We're not gonna leave here without talking about the most cringiest shit in rap right now. Which is? I'm an action star. Sometimes I'm an act bizarre. You don't know what I'm talking about? No. Will Smith. Will Smith. Yes. Okay, it's cringy. Do them terrible freestyles and all the other shit. He might have been on a different trajectory. We just say he made a corny mid album, right? With all due respect, it has kind of embarrassed. This feels like midlife crisis now. I would say don't just start filming me without asking me. Oh my goodness. If you could film me. Astaire, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Je pense que le problème est que Will Smith a travaillé très dur pour se créer une image impeccable. Il était considéré comme une star très respectable avec une famille nucléaire apparemment parfaite. Une image publique qu'il a lui-même admis avoir créée intentionnellement parce qu'il voulait en fait créer une image à l'exact opposé de son enfance. Malgré tout son succès, il manque encore de confiance en lui, ce qui explique pourquoi il se soucie autant de l'opinion publique. On dira en fait qu'il a toujours ressenti le besoin de prouver sa valeur aux gens, le besoin d'être approuvé, et il semble se définir par le succès de son travail, de sa famille et de la perception qu'on a de lui. Will Smith semble malheureusement être devenu de façon tragique un mème internet, passant de quelqu'un d'extrêmement populaire au sommet de son art en tant que star d'Hollywood à être considéré comme le tonton gênant des réseaux sociaux qui a été cocufié par sa femme. Mais comment en sommes-nous arrivés là exactement? Dans cette vidéo, parler de Jada Pinkett serait trop évident et pour être honnête, ça fait un moment que beaucoup de gens sur internet ont récemment commenté à quel point ils trouvaient que Will Smith est embarrassant ou alors gênant. Donc à ce stade, on ne peut plus dire qu'il a eu besoin de Jada Pinkett pour se mettre dans une telle situation. Alors je me suis penchée pour la question et il s'avère que les raisons pour lesquelles Will Smith s'en prend plein la gueule depuis des mois maintenant, c'est parce qu'il a fait un move que plus personne n'attendait. Il est revenu au devant de la scène de la pire des façons. Je n'ai pas souvent l'habitude de ce genre de vidéo, mais je pense que le sujet méritait tout de même d'être mis sur la table. D'autant plus que je suis une grande fan de cet acteur et le voir en fait sombrer de la sorte, ça pousse à l'interrogation quand même. Alors installez-vous bien, pensez à vérifier si vous êtes déjà abonné et on peut commencer. Alors Will Smith, l'une des plus grosses stars d'Hollywood, vit un calvaire sur internet qu'il est difficile d'ignorer. Il semble qu'après la tristement célèbre gifle de Will Smith aux Oscars et de toutes les sanctions qui s'en sont suivies après, qui selon moi étaient un petit peu too much, il a fait des recherches sur comment revenir au devant de la scène de la meilleure des façons et donc il a fait le choix de relancer sa carrière musicale. Oui. Et c'est en fait de là que viennent la plupart des récentes moqueries sur internet parce que de nombreuses personnes qualifient sa musique de gênante et certains qualifient même son retour de rituel d'humiliation. Will Smith a sorti Pretty Girls qui, je suppose, était censé être un tube d'été amusant et bon enfant et il s'est avéré que le tube était tendance sur YouTube, mais pas pour les bonnes raisons. La chanson a reçu un accueil majoritairement négatif et les gens dans les commentaires n'ont pas hésité une seule seconde pour dire à quel point sa chanson n'en était pas une. C'est de loin la façon la plus élaborée de faire son coming out que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais eu autant envie d'être flashé par le neuraliseur de Will Smith. Vous comprenez la vanne, j'imagine. Will qui danse comme une personne âgée lors d'une soirée bingo. Je vais l'utiliser comme réveil, comme alarme, pour que je puisse me réveiller avant. Je ne pensais pas que Will Smith était gay, mais après avoir écouté ça, je n'en suis plus si sûre. Ce mec rappe comme un officier sous couverture. Qu'est-ce que c'est censé signifier même? Ma partie préférée de la chanson, c'est le moment où je ne l'avais pas encore entendue. Waouh! L'écouter jusqu'au bout a été la chose la plus difficile que je n'ai jamais eu à faire. Tout ça pour dire que ces moqueries vont au-delà de sa simple section commentaires parce que les gens ont même commencé à réagir à ces nouveaux singles sur des podcasts en se moquant en fait de ses lyrics. But if you touch, I am a savage. Honestly, Will wash right. Okay. Honestly, I know, right? Honestly, I don't know what we grading Will on, man. I'm like the floor. I'm the ceiling. What the? I am a saint, but if you touch, I am a savage. I am a Libra, but I identify as a Cancer. Les gens se sont aussi moqués de lui pour sa performance à Londres où Rita Ora l'a également fait venir pour se produire à un événement. Je ne sais pas vraiment ce que c'était comme événement, mais c'était l'événement de Rita Ora et elle l'a fait venir se produire et les gens ont remarqué, du moins c'était très évident, que le public avait l'air de s'ennuyer. Bon, ils n'ont pas quand même tous l'air de s'ennuyer, enfin je veux dire, il y a cette dame qui a l'air de passer un moment plutôt agréable, donc voilà.
elle danse. Bref, pour beaucoup de gens, le retour de Will Smith évoque en fait une crise de la quarantaine et beaucoup disent que les sujets qu'il choisit d'aborder dans ses récentes musiques sont incroyablement gênants et juvéniles pour un homme de son âge. En fait, on a un petit peu l'impression qu'il essaye un peu trop de séduire le jeune public de TikTok et qu'il essaye désespérément de rester d'actualité en s'adressant aux jeunes dans sa musique. Mais ce n'est pas comme ça en fait qu'il faut faire, Will, pas comme ça, aïe aïe aïe, pas comme ça. Certains pensent même qu'il essaye au travers de ses tentatives désespérées de revivre en fait ses jours de gloire lorsqu'il faisait de la musique et qu'il avait beaucoup de succès dans sa vingtaine lorsqu'il remportait des prix pour sa musique avec DJ Jay-Z Jeff avant de lancer sa carrière d'acteur. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, sa carrière en tant que célébrité a d'abord commencé en tant que rappeur avant qu'il ne se lance justement dans l'acting. Et donc moi je me demande en fait si ce point de vue ne vient pas du fait que beaucoup d'entre nous ont tout simplement oublié en fait ses autres projets solo musicaux qu'il a sortis après en fait cette période. Beaucoup se souviennent de ses films, j'imagine, que ce soit Men in Black, Bad Boys, Independence Day, Beauté cachée. Celui-là vraiment c'est une pépite, je recommande. Mais je parie que presque personne ne se rappelle de sa chanson Switch qu'il a sortie en 2005. Personnellement, j'étais trop jeune pour m'en rappeler. Puis en 2017, il a sorti Get Lit, dont je n'ai jamais vraiment entendu parler. Mais bon, d'après certains articles que j'ai lus sur sa chanson, à l'époque vraiment, elle n'a pas reçu le meilleur des accueils. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il semble que Will Smith revienne en fait se plonger dans la musique une fois tous les 10 ans environ. Il semblerait donc que ce soit un petit peu son modèle créatif normal. Cela n'a pas non plus aidé qu'il essaye de faire des streams et de collaborer en fait autant avec de jeunes influenceurs populaires que possible. Et le fait qu'il essaye de gagner en popularité auprès d'un public qui a quoi, la moitié de son âge, voire même un peu moins, c'est vu comme assez gênant et embarrassant à regarder. Comme s'il essayait en fait désespérément de reconstruire sa popularité et de toucher un public plus jeune par tous les moyens nécessaires. Cela n'a pas non plus aidé que certaines de ses apparitions en streaming aient donné lieu à des moments gênants et mémorables qui ont incité davantage de personnes à se moquer de lui. Il y a par exemple cet extrait en live où il raconte en fait une expérience super comique qui lui est arrivée, mais vu qu'il utilise un mot plutôt vieillot ou alors il utilise la vieille version du mot en question, le moment a juste été super embarrassant à filmer. L'argot qu'il utilise dans cette vidéo, bussin, a en fait en anglais un sens différent maintenant. En gros, ce mot provient d'un autre mot et en ce moment, ça a une connotation assez sexuelle qui signifie en fait avoir un orgasme. Mais lui, en fait, dans la vidéo, il parle de lui et d'un groupe d'autres hommes qui s'affrontaient en fait dans des blagues. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, d'entre eux, le terme est tout juste devenu sexuel et donc rend l'histoire malaisante. Ensuite, il y a eu un autre freestyle qu'il a fait qui n'a pas eu de réponse positive parce que lorsqu'on suit les lyrics, bah, ça se voit un petit peu que les textes ne sont pas fameux. Mais au-delà de ça, les gens n'ont pas aussi aimé le fait qu'il lance des punchlines à Chris Rock dans ce freestyle. Pour éviter une réclamation pour atteinte au droit d'auteur, je vais juste vous lire les paroles. Maintenant, je ne suis pas le genre d'homme à agir de manière malveillante et je suis trop adulte pour jouer à ces jeux d'enfants. Mais si tu dis des folies avec ta bouche sur scène et me manques de respect sur scène, attends-toi à me voir sur scène. Les rigolos le donnent puis crient à la faute quand il est temps de le prendre. Une ville pleine de vrais, je n'ai pas été élevé pour faire semblant. Ces paroles viennent faire référence à l'incident des Oscars en 2022, impliquant, comme vous le savez, Will Smith et Chris Rock. Le morceau, bien que ne nommant pas directement Chris Rock, est interprété comme une réponse aux commentaires de Chris Rock et une expression des sentiments de Smith, en fait, par rapport à cet événement. Ce freestyle en particulier a également eu un impact négatif sur la perception que les gens avaient de lui, car si vous vous en souvenez, Will Smith s'est excusé pour la gifle qui a été entendue dans le monde entier, littéralement. Les gens, en entendant donc les lyrics, étaient en mode « Pourquoi en fait tu t'es excusé si tu allais ensuite te vanter de la façon dont tu as géré ce manque de respect ?» Surtout lorsqu'on sait qu'à cette période, il n'était même plus en couple avec sa femme, son ex-femme, bref, peu importe qui elle est pour lui. Voilà donc en gros ce qu'il s'est passé depuis la gifle des Oscars et cela a eu pour conséquence que sa réputation a encore été traînée dans la boue. Cependant, au moins, il n'a pas été cancel au niveau de ses sorties cinématographiques ou quoi que ce soit. Les gens regardent toujours ses films. En 2024, il a sorti Bad Boys Ride or Die et ce film a été un succès. Ce qui montre que même si les gens ne sont pas de grands fans de sa musique, ils apprécient toujours son travail cinématographique parce qu'on sait à quel point Will Smith est un acteur talentueux. Donc, je ne dirais pas personnellement que Smith a nécessairement ruiné sa carrière, mais je dirais qu'il a ruiné son image publique. Je pense que le problème est que Will Smith a travaillé très dur pour se créer une image impeccable. Il était considéré comme une star très respectable avec une famille nucléaire apparemment parfaite. Une image publique qu'il a lui-même admis avoir créée intentionnellement parce qu'il voulait en fait créer une image à l'exact opposé de son enfance. What I realized is I was building a picture
Yeah, Yes. right. I grew up in a household where I was scared and watched my father beat my mother up, right? So I was going to build the complete opposite of that. Yeah. It's going to be Wonderland. Yeah. Everybody's going to be happy all the time. Come on, Willow, let's play. Yeah. Right? Even though I was saying no all the way. Yeah. Will, the house is too big. Will, too not big, this. right? No, Will, and he had a picture. Mais pendant un temps, malgré les problèmes familiaux, les Smiths ont réussi à créer en fait l'image d'une famille parfaite. À un moment, lui et sa femme étaient perçus en fait comme le couple le plus puissant et beaucoup en fait aspiraient à ce genre d'union car vu de l'extérieur, ils semblaient avoir réussi à être ensemble pendant des décennies sans scandale ni problème majeur. Enfin, jusqu'à la discussion sur la table rouge et toute cette histoire d'intrication. Et lorsqu'on l'entend parler, on pourrait dire derrière ses récents choix que malgré tout son succès, il manque encore de confiance en lui, ce qui explique pourquoi il se soucie autant de l'opinion publique. Et donc, il essaye de gagner l'approbation d'une base de fans plus jeunes grâce à ses créateurs de contenu. When I was 15 years old, my first girlfriend cheated on me. Oh. And I remember making a decision that nobody would ever cheat on me again. And the way I was going to do that is by being the biggest actor on earth. Huh. Right? So there's been this weird psychology that I've always felt like if my movies are number one, my life is going to work out great. On dira en fait qu'il a toujours ressenti le besoin de prouver sa valeur aux gens, le besoin d'être approuvé, et il semble se définir par le succès de son travail, de sa famille et de la perception qu'on a de lui. Il a une chaîne YouTube depuis des années et si je me souviens bien, il y a environ 6 ans, il postait beaucoup de contenu de style vlog, partageant beaucoup de leçons de vie et donnant des conseils dans ses vidéos. Et ces vidéos ont vraiment très bien marché. Elles recueillaient des millions de vues. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Astaire, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't because she don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start, I'm standing in my house. Il a toujours eu une forte présence sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé et qui lui tient à cœur, apparemment autant qu'à sa présence en fait dans les médias grand public. Il a aussi collaboré avec des influenceurs il y a quelques années, certes pas autant qu'aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, même s'il collaborait, on ne l'accusait pas d'être désespéré car il n'en faisait pas autant qu'aujourd'hui. Je pense juste que ça vaut la peine de souligner ça car j'ai vu des internautes essayer de faire croire qu'il se tourne maintenant vers les réseaux sociaux par désespoir parce que voilà, les médias grand public ne veulent plus de lui parce qu'il a ruiné sa carrière. Oh, on se calme. Parce que même avant le scandale et la gifle aux Oscars, avant que les choses ne commencent à mal tourner pour lui, il a toujours publié et interagi activement sur les réseaux sociaux. Il a toujours eu envie d'être créatif sur les réseaux sociaux. Personnellement, je ne sais pas s'il traverse une crise de la quarantaine, quoique si je ne me trompe pas, il est dans les 56 ans, ou s'il a simplement pris de très mauvaises décisions artistiques récemment, mais il est indéniable que son comportement, ou dirais-je, ses récentes apparitions sur les réseaux sociaux, montrent à quel point il ne veut pas en fait se laisser sombrer de par sa situation familiale qui est sans dessus-dessous et son image médiatique pas très reluisante depuis quelques années maintenant. Et comme sa popularité a décliné au fil des ans, les gens sont beaucoup moins indulgents envers sa personne. Mais je suis d'accord pour dire que ses raps sont involontairement hilarants et je suis aussi d'accord pour dire que sa stratégie de cibler des jeunes n'est selon moi pas la bonne. Mais dire qu'il est gênant, c'est un petit peu trop abusé du bail parce que d'aussi loin que je m'en rappelle, d'aussi loin que je m'en souvienne, ne l'a-t-il pas toujours été? Pas dans le mauvais sens, je veux dire qu'il a toujours été en fait un petit peu excessif, un petit peu gênant par moments pour des raisons comiques et cela tout au long de sa carrière. Je ne comprends pas en fait pourquoi les gens on parle soudainement comme s'il était devenu giga embarrassant. Il a toujours été un petit peu embarrassant et personnellement, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être un petit peu embarrassant. Vraiment. Ne vous prenez pas trop au sérieux inutilement. La vie est trop courte. Cependant, pour les Zoomers, les enfants de la génération Z, ils semblent apparemment hypersensibles à l'embarras. Ils n'ont d'ailleurs que ce mot-là à la bouche pour décrire les adultes. En gros, pour eux, si tu es vieux, c'est-à-dire si tu as plus de 25 ans, tu deviens gênant. C'est peut-être pour ça, selon moi, que c'est devenu si important qu'il soit moins embarrassant. Mais bon, oui, globalement, il semble que la perception de Will Smith par le public ait pris en course au fil des années. En grande partie à cause de ses propres décisions, mais aussi à cause de sa femme qui a bousillé carrément leur relation et leur image publique, mais aussi à cause de son besoin désespéré de partager beaucoup trop d'informations
sur lui et sur sa vie personnelle. Mais pour être honnête, c'est une tendance chez beaucoup de célébrités depuis pas mal d'années maintenant. Je pense qu'en règle générale, on a tendance à trop se soucier des célébrités. Elles ont nettement moins d'influence qu'avant et j'ai remarqué que pour certaines célébrités, c'est vrai malheureusement, plus on apprend sur elles, plus on semble les détester ou du moins on semble les voir en bizarre. Je pense que c'était probablement plus facile pour les célébrités quand on les connaissait peu, car les gens pouvaient alors se faire une idée fantasmée de ce qu'ils pensaient d'eux. Et comme on se forgeait ces idéaux et perceptions d'eux dans nos têtes, on allait forcément en fait les apprécier, car on y avait probablement intégré des aspects de nous-mêmes ou de choses que nous on appréciait, même si elles n'avaient rien à voir avec la célébrité en question. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut accéder à leurs pensées et leurs opinions, car beaucoup d'entre eux les partagent. Du coup, ils finissent par ne plus être aussi populaires qu'avant les réseaux sociaux, car on ne peut pas plaire à tout le monde. N'empêche, c'est un petit peu choquant quand même de voir Will Smith devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, car je n'aurais pu jamais prédire en fait une telle chute, mais alors vraiment pas. Comme on le dit souvent, la vie est pleine de surprises. Mais vous, dites-moi, pensez-vous qu'Internet est trop dur avec Will Smith? Pensez-vous qu'il est devenu très gênant et que les moqueries sont justifiées? Ou êtes-vous juste tout simplement indifférent? Dites-le moi dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et bien sûr à la partager pourquoi pas. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!